Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mardi à 15 septembre, le nouvel avenir de Jean-René Bernaudot et de son équipe. Le manager vendéen a trouvé un nouveau sponsor. Il s'agit de Direct Énergie. Thomas Voeckler, Sylvain Chavanel et le coureur de Cofidis Adrien Petit feront partie de l'aventure. Personnes handicapées et valides côte à côte pour un tour de Vendée depuis une dizaine de jours. 4 joëlettes et fauteuils tout-terrain se sont élancés sur les routes du département. Sur leur parcours, les participants veulent partager autour du handicap. Et puis à découverte à la fin de cette édition de l'église Saint-Hilaire de Foussé-Péré. L'édifice vient de subir d'importants travaux de rénovation. 2 ans de chantier qui ont permis de révéler des éléments datant du XIIe et XIIIe siècle, visibles ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Direct Énergie, c'est donc le nom du nouveau sponsor principal de la formation à cycliste de Jean-René Bernaudot. Le manager vendéen l'a annoncé en début d'après-midi lors d'une conférence de presse à Paris. Le fournisseur d'électricité et de gaz succède à Europcar qui avait décidé à l'automne dernier de ne plus accompagner l'équipe vendéenne à la fin de cette saison. Cette annonce met donc fin à plusieurs mois de recherche pour Jean-René Bernaudot. Pierre Dalicieux. Les rumeurs se sont donc confirmées et c'est bien un sponsor français qui remplacera Europcar dans le peloton. Direct Énergie et Jean-René Bernaudot ont signé un contrat ce matin. Pour le PDG du fournisseur privé d'électricité français, cette équipe était idéale pour y accoler son image. C'est une équipe unique. On sait que de toute façon, c'est une équipe qui a une place particulière dans le cœur des Français. Ça se voit sur le Tour de France. Le nombre d'enfants ou de familles qui ont des banderoles sur lesquelles ils écrivent le nom de leur coureur ou de leur équipe préférée. Et c'est souvent celle-ci. Et donc, c'est ça qu'on recherche. Jean-René Bernaudot lui dit avoir trouvé un sponsor qui se rapproche de très près des valeurs de son groupe. Direct Énergie n'était pourtant apparemment pas la seule entreprise à s'être manifestée. Ma grande fierté, c'est que ces signatures s'est faite de par mes valeurs. Donc très heureux de ne pas avoir vendu mon âme, ouais, vraiment très heureux. On avait d'autres propositions qui étaient différentes, avec des exigences. Et par exemple, Direct Énergie m'a jamais parlé de programme, m'a jamais parlé de recrutement, m'a fait confiance. Donc c'était un choix de cœur, vraiment un choix de cœur. Thomas Voeckler sera de la partie pour 2016. Le coureur de retour du Canada est lui aussi soulagé et heureux de pouvoir repartir sereinement pour une nouvelle saison. Un petit peu fatigué par le décalage horaire, mais on est régénéré par cette annonce désormais officielle. C'était dans les tuyaux, nous coureurs, on était informés que c'était en très bonne voie. Depuis ce matin, c'est signé. Nous serons parrainés par Direct Énergie à partir du 1er janvier 2016. Et pour la structure, tous les coureurs dont je fais partie, qui sont sur le terrain toute l'année ou le staff, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Les coureurs vont donc dire adieu à leur maillot vert. Si le nouveau, lui, n'a pas encore été dévoilé, la couleur sera très certainement le jaune de leur nouveau sponsor. Et Aurélien Huard m'a rejoint, journaliste sportif de TV Vendée. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le plan sportif, sur cette formation Direct Énergie? Combien de coureurs et lesquels? Alors, en nombre de coureurs, ça devrait tourner autour d'une vingtaine, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que Jean-René Bernaudot va réduire un peu la voilure. Il y avait 26 coureurs cette saison dans le team Europcar. Il y a des coureurs qui s'en vont, Pierre Rolland, Cyril Gauthier, d'autres qui arrivent, Sylvain Chavanel ou encore Adrien Petit de l'équipe Cofidis. Et cette annonce, c'est aussi une bonne nouvelle pour la relève et notamment pour les coureurs du Vendée U. Oui, puisque ça concerne toute une filière cycliste en Vendée. Il y a évidemment l'équipe cycliste professionnelle, mais derrière, il y a le centre de formation, le Vendée U, qui chaque année fournit des coureurs au team professionnel. Ce sera le cas encore cette année avec 4 coureurs Vendée U qui vont signer professionnels. Ils seront présentés officiellement jeudi. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le budget de cette future équipe? Alors, le budget n'a pas été communiqué, ni la durée de contrat d'ailleurs avec Direct Énergie. Ce que l'on sait, c'est que Direct Énergie apporte un petit peu moins de 5 millions d'euros, mais il y a d'autres sponsors, d'autres partenaires pour cette équipe cycliste. On pense que le budget sera au même niveau que cette année, peut-être même un petit peu en dessous. Cette année, il était de 7,5 millions, ce qui sera peut-être un petit peu juste pour intégrer le World Tour. Justement, parce que Europcar faisait partie plutôt du Continental Pro, hein, c'est ça? La deuxième division. La deuxième division. Est-ce que la nouvelle formation Direct Énergie a des chances de décrocher une place en World Tour? Et on le rappelle, hein, c'est qualificatif pour l'ensemble des grandes épreuves comme le Tour de France ou le Tour d'Espagne. C'est l'élite mondiale, ça assure la participation au Grand Tour comme vous l'avez dit.
Direct Énergie a postulé, l'équipe a postulé en tout cas, on aura la réponse dans les prochaines semaines, mais là encore ça va se jouer sur le budget. Il est possible que Europcar ne fasse pas partie des 18 équipes retenues dans le World Tour, on saura ça bientôt. En tout cas, on a de fortes chances de voir cette future formation Direct Énergie sur les routes du Tour de France. Et puis, puisqu'on parle cyclisme, notez que Romain Sicard participera la semaine prochaine au championnat du monde aux États-Unis. Il a été sélectionné pour participer à l'épreuve du contre-la-montre. Dans le reste de l'actualité, l'arrivée dans les pharmacies d'un test rapide pour détecter le sida, un autotest pour détecter donc une éventuelle infection au VIH. Ça se présente sous la forme d'un kit avec une petite aiguille qui permet de prélever une goutte de sang au niveau du doigt. En 15 minutes, le résultat est connu. Ces autotests sont en vente une trentaine d'euros. Il faut attendre plus de 3 mois néanmoins après une prise de risque pour avoir un résultat fiable. Les pharmaciens vendéens seront prochainement formés pour accompagner ces acheteurs de ces tests qui pourraient découvrir leur séropositivité grâce à ce moyen. Je vous propose d'écouter la représentante des pharmaciens de Vendée. Ce test-là, c'est juste un test de dépistage, donc il faut toujours, quoi qu'il arrive, refaire, si on s'aperçoit qu'on est positif, refaire un test en laboratoire, pour faire un test sanguin, par une prise de sang. Et ensuite, sur la boîte du test, il y a un numéro disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un numéro InfoSida. Et autrement, la personne est toujours susceptible de pouvoir venir aussi en reparler avec le pharmacien, en reparler justement, comme ici, dans un espace de confidentialité. La nouvelle mobilisation des agriculteurs en marge du SPACE à Rennes. Le Salon international de l'élevage a débuté ce mardi et plusieurs convois de tracteurs ont bloqué la circulation. L'association des producteurs de lait indépendants, la Confédération paysanne et la coordination rurale réclament une régulation européenne des productions agricoles. C'est dans ce contexte de crise de l'élevage que le SPACE se tient jusqu'à vendredi. Plus de 110 000 visiteurs sont attendus. Une trentaine d'entreprises vendéennes y exposent. Le projet d'un nouveau collège public à Talmont-Saint-Hilaire est lancé. La commune vient d'acquérir près de 2 hectares de terrain pour accueillir le futur établissement. Il fait partie d'une série de 4 collèges qui doivent être construits dans le département ces prochaines années. Il s'agit de faire face à l'augmentation de la population. L'implantation d'un collège à Talmont-Saint-Hilaire, c'est une bonne nouvelle pour le maire de la commune, Maxence de Rugy. C'est un pas décisif aujourd'hui pour la création du collège public de Talmont-Saint-Hilaire, un collège qui pourra accueillir 400 élèves à proximité de la salle omnisport des Ribandeaux, à proximité du contournement routier sud de la commune et qui fait cet emplacement un trait d'union entre Bourgenais et Talmont-Saint-Hilaire, donc un emplacement stratégique pour le collège. Et puis de leur côté, les maisons familiales et rurales ont fait leur rentrée. Les effectifs sont en hausse. Les 27 établissements de formation par alternance du département accueillent au total cette année un peu plus de 5 700 jeunes et adultes. C'est 200 de plus que l'an passé. La relance de l'apprentissage par le gouvernement pourrait avoir favorisé les inscriptions, mais aussi la bonne insertion professionnelle, selon le directeur des MFR de Vendée. La formation par alternance en maison familiale permet aux jeunes d'accéder à l'emploi beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. En ce sens où on a un taux d'emploi de près de 80% à 6 mois et un taux d'emploi à 96% à 3 ans. Alors si je prends 80% à 6 mois, ça veut dire que les jeunes trouvent un emploi 6 mois après leur sortie de formation, qui plus est des postes plutôt en CDI, et 80% de ces jeunes sont dans un métier en lien avec leur formation. Nous sommes le 15 septembre, il ne vous reste plus que 15 jours pour vous inscrire sur les listes électorales si vous voulez voter aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Exceptionnellement, l'inscription pour ce scrutin reste possible jusqu'au 30 septembre. Cela vous concerne si vous avez déménagé ces derniers mois ou si vous venez d'avoir 18 ans et que vous n'avez pas été inscrit d'office. Il suffit de se rendre en mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. La démarche est aussi possible via Internet pour certaines communes sur le site www.mon.service-public.fr. Faire le tour du département en Joëlette. C'est le défi lancé par Foi et Lumière, une association au service des personnes handicapées. 4 équipages se sont élancés il y a une dizaine de jours de Fontenay-le-Comte. Ils regroupent des personnes handicapées, des valides, mais aussi des marcheurs qui rejoignent le temps d'une heure ou d'une journée ce tour de Vendée. Alix Lanos a retrouvé ses participants du côté de Bretignolles-sur-Mer.
Une dernière vérification du sanglage de la Joëlette avant de repartir tous ensemble. Handicapés, valides, malades ou bien portants, ils ont décidé de marcher à travers toute la Vendée. L'ambiance est extraordinaire. Malgré notre handicap, nous éprouvons un sentiment de liberté et de fraternité très fort. Pour parcourir 300 km depuis Fontenay jusqu'aux Essarts, les équipes de Foi et Lumière sont équipées de 4 Joëlettes. Des fauteuils tout-terrain monoroues qui permettent l'accès à des sentiers impossibles à pratiquer en fauteuil roulant. C'est super, vraiment, c'est magnifique, le paysage est splendide, c'est le rêve. Et chaque jour, le groupe voit de nombreux marcheurs le rejoindre. Des accompagnateurs pour 1 heure ou une journée. Que Jérémy, porte-drapeau de ces improbables voyageurs, se fait une joie de rencontrer. Je suis content pour c'est la fête, je suis heureux. C'est vraiment une réelle joie de rencontrer les gens de l'extérieur qui nous posent des bonnes questions et ça fait plaisir de voir le regard des autres sur l'handicap aussi. Vincent, lui, est venu de Rennes pour se joindre à la marche et visiblement, il ne regrette pas le déplacement. On se fait des nouveaux amis. On est aux grandes familles. Depuis 10 jours maintenant, il montre que tous ensemble, la route est un peu plus facile à faire et que le handicap, qu'il soit mental, sensoriel ou physique, n'est pas un frein, mais un moteur. Et le périple se terminera dimanche à La Roche-sur-Yon. Septembre 1944, 71 ans après La Roche-sur-Yon célèbre la libération de la ville. Une cérémonie aura lieu jeudi. 3 associations lyonnaises ont-elles eu l'idée de créer un parcours à travers différents lieux de la ville. À chaque étape, c'est un des aspects de la guerre et de l'occupation allemande qui est évoqué à travers des scénettes de théâtre, des chansons. Ce parcours doit permettre de saluer la mémoire des résistants vendéens et de cultiver ce devoir de mémoire. Il y a un public qui, ma foi, était relativement jeune en 1943. Pour être résistant en 1943, il fallait avoir au moins 17, 18 ans, 19 ans, et aujourd'hui, il ne reste plus guère. Mais il y a des gens qui avaient 10 ans, 8 ans à l'époque, et qui ont déjà un peu plus d'âge aujourd'hui, et qui n'ont pas forcément entendu tous les détails qu'on va raconter. Et c'est bien que c'est important, parce que tout n'est pas dans les livres d'histoire, et il faut aussi que la mémoire orale fonctionne. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end, samedi et dimanche. Près de 200 sites en Vendée seront ouverts au public. Alors toute cette semaine, nous avons décidé de vous faire découvrir quelques éléments du patrimoine vendéen. Direction Foussay-Perret, son église Saint-Hilaire mélange art roman et gothique. Elle vient de subir 2 ans de restauration, des travaux qui ont permis de mettre au jour notamment une peinture murale du XIIIe siècle. Cyril Guillet. C'est au cœur de cette petite cité de caractère que trône un des chefs-d'œuvre de l'art roman du Bas-Poitou. Érigée entre 1050 et 1100, elle est typique de l'architecture de cette époque, avec son portail principal entouré de 2 baies aveugles. On voit 3 voussures, une première voussure toute simple, une deuxième voussure avec des pierres taillées en forme de diamant, et puis tout en haut, des sculptures. Des sculptures qui datent du XIIe siècle, connues dans la région pour leur richesse de détails et la variété des thèmes traités. D'un côté, on voit un violoniste et ensuite un acrobate. Et puis tout en bas, on voit une sirène et un crapaud. La grande particularité de ce portail de Foussay, et en particulier de cette baie aveugle, c'est qu'elle est signée. Elle est signée, ce qui est très rare, du moine sculpteur qui l'a réalisée. C'est signé Giraud Audebert de Saint-Jean d'Angély, m'a fait. Pendant 2 ans, l'église a fait l'objet de rénovations, notamment en intérieur. Aujourd'hui, elle se dévoile sous son plus beau jour. Ici, nous ne sommes plus dans le style roman. Il faut savoir donc que l'église a été détruite dans les années 1250 par des pillards. Elle a été reconstruite à ce moment-là donc en style gothique. C'était plus le style roman. Et elle a été retravaillée au XIIIe siècle et au XVe siècle. Un gothique flamboyant reconnaissable à travers ses ouvertures et ses piliers qui laissent deviner une voûte aujourd'hui détruite. À l'occasion de cette restauration, l'édifice a aussi su dévoiler quelques bonnes surprises. C'est principalement une fresque qui, dans la partie XIIIe siècle de l'église,
une fresque donc, qui date probablement de cette période-là, voire du XIVe siècle, et qui est trop abîmée pour pouvoir décrire effectivement le thème de la fresque. Dans la partie XIIe siècle, on peut voir des chapiteaux aussi qui ont été colorés. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Foussay-Perret, le prieuré vaut le détour, ainsi que la maison Renaissance François Laurent. Remarquable logis et rare exemple d'architecture urbaine dans un bourg rural. Et à l'occasion de ces journées du patrimoine, un concert sera donné au sein de l'église de Foussay-Perret samedi soir. Avant de refermer ce journal, quel temps prévu pour demain? Journée orageuse avec pas mal de pluie, voire de la grêle demain après-midi. Et puis de fortes rafales de vent jusqu'à 110 km/h. Météo France pourrait donc élever le niveau de vigilance. Armelle Pavage vous en dit plus dans un instant. On termine cette édition avec une balade le long du littoral vendéen. 44 photos aériennes de sites naturels sensibles sont exposées en ce moment à l'Historial de la Vendée. Elles sont signées Frédéric Larrey. Cette exposition, baptisée 40 ans d'ambition pour le littoral, salue notamment le travail depuis 1975 du Conservatoire du littoral et du département dans la préservation de sites comme la Pointe d'Arcet ou la baie de l'Aiguillon. Des clichés visibles jusqu'au 8 novembre.